Parce que les archéologues travaillent le plus souvent sur le domaine public, parce que fouiller la Terre, c'est découvrir notre passé, et parce que leur travail n'est pas terminé quand la tranchée est rebouchée. Voici un tour sur le parc d'Esther Technopole à la découverte du laboratoire d'EVA. Créé il y a bientôt 20 ans à Limoges, EVA est le principal bureau d'études archéologiques privé de France. Donc là, on a des caisses de mobilier qui viennent d'être lavées, qui viennent du lavage. C'est un chantier qui a eu lieu à Agen. Donc on a à la fois du métal. En fait, on a différents types de mobilier. On peut avoir du métal, qui est souvent soit du fer, soit de l'alliage cuivreux. Donc là, dans des boîtes hermétiques pour pouvoir bien le conditionner. On a aussi et beaucoup, surtout de la céramique, donc des tessons de poterie. Donc là, ils sont propres, secs et prêts à être étudiés, parce que la seconde étape, ça va être l'étude par le spécialiste. Là, donc la céramique va être étudiée par le céramologue, le métal va être étudié par le spécialiste du mobilier métallique, les ossements humains par l'anthropologue. On va avoir des spécialistes pour chaque type de mobilier. Vous me parliez tout à l'heure de grosses pièces, là il y en a vraiment. Oui, alors on a aussi beaucoup de lapidaires, donc ça peut être à la fois du sarcophage en calcaire, ici, des éléments de moulure, des éléments de baies, de cloître par exemple. Là, c'est des éléments qui proviennent de la cathédrale de Périgueux. Là, on fait sécher, on appelle ça des refus de tamis, c'est qu'on a fait du tamisage. En fait, on part de seaux de prélèvement de sédiments pour aller chercher dedans des éléments microscopiques qu'on n'aurait pas vus à l'œil sur le terrain. Donc on tamise et au sortir des tamis, on a des refus de tamis dans lesquels on va pouvoir aller chercher soit des charbons, des graines ou des micro-ossements par exemple. Là c'est minuscule là, hein. C'est minuscule, c'est pour ça qu'on passe par le tamisage. Ils sont plus ou moins riches, ça dépend vraiment du contexte. Certains sont plutôt pauvres et dans d'autres sont plus parlants. Ici par exemple, voilà le résultat d'un tamisage. On va avoir des éléments grossiers de charbon et plus fins, donc sur deux tamis différents. Et donc dans ces sachets-là, on peut à la fois avoir des charbons ou des graines carbonisées, et on va avoir des spécialistes qui vont étudier ces charbons, ça va être les anthracologues, et les spécialistes qui étudient les graines, qui s'appellent des carpologues. L'anthracologie, c'est l'étude des charbons de bois en contexte archéologique. Et grâce à l'étude de ces charbons de bois, on va pouvoir reconstituer les environnements anciens et mieux comprendre la gestion des ressources par les sociétés anciennes. La reprise en main des éléments collectés est fréquente. Après le tamisage, une nouvelle prise de mesure s'impose. Pour ceux qui sont plus gros que 4 mm, parce que même s'ils sont retenus par la maille de 4 mm, ils ne sont pas forcément de largeur de 4 mm, ils peuvent être dans la longueur. Donc je vais les mesurer et lorsque ça match, je vais enregistrer la mesure parce que ça va me permettre après d'établir un seuil statistique qui va me permettre de reconstituer les calibres des bois et donc de pouvoir voir si c'était, admettons, du chêne de grand ou de moyen calibre ou plutôt de la branchette qui pouvait être utilisée pour allumer du feu ou pas. Ça c'est le saint atlas d'identification que tous les anthracologues ont. Et ça nous permet de pouvoir faire des distinguos entre certaines espèces, parce que bien qu'on connaisse sur le bout des doigts les genres, il est difficile parfois de distinguer les espèces, et parfois c'est même impossible. Et selon les régions, en fait, on a des taxons qui sont présents plus que d'autres, ou qui sont carrément inexistants. Et grâce à cet atlas, on va pouvoir vérifier sur les 3 coupes anatomiques que les critères que nous on observe au microscope collent bien avec ceux des atlas. Et on va pouvoir être certain de notre identification. Le travail sur le terrain permet de prélever mobilier, échantillons, mais aussi de donner le contexte des éléments à analyser. Oui, alors ça, ce sont des bourgeons qui ont été collectés cette année dans la région. Et donc ce sont différentes espèces afin qu'on puisse avoir une collection de références directement sur site. Dans le cadre des études carpologiques, lorsque l'on a des bourgeons qui sont carbonisés, il faut savoir que chaque espèce et chaque taxon a sa propre anatomie avec ses propres caractéristiques et que ça peut aller jusqu'au bourgeon.
Donc c'est quand même important pour nous d'avoir des référencements pour pouvoir identifier le plus précisément les restes végétaux. Des très grandes pièces à l'infiniment petit, l'analyse archéologique n'en finit pas de nous raconter notre histoire. Alors là, vous avez de l'orge du coup. Ici, vous avez du blé. Ici, vous avez une légumineuse, donc une petite vesse. Là, vous avez un fragment de noisette. Et ces 3 petites graines sont des adventices des champs cultivés, qui sont, pour ces deux-là, des graminées qui poussent à côté des céréales. Et là, vous avez un petit quinopode des champs. Donc quand on regarde l'échelle, par exemple, sur mon doigt, on se rend quand même compte que c'est complètement minuscule et que c'est difficile de s'imaginer que lors des fouilles, on puisse récolter ce genre de données. Voilà, il y a un côté vraiment magique avec ça, quoi.